Alors, oui, je suis Laurent Poncet, co-directeur de Patrinat, qui a, comme vous le savez, vous l'avez compris, la chance de porter la mise en œuvre de ce programme au niveau national, en lien avec l'ensemble des acteurs régionaux, comme vous l'avez compris également, et puis qui est un service qui apporte l'histoire aussi, l'historique de ce programme-là, puisque les ancêtres du service ont eux-mêmes généré la dynamique d'ensemble de ce programme. Alors donc, je suis très heureux d'assurer cette clôture d'un séminaire qui est sur un programme ancien, ce qui n'est pas si fréquent que ça sur les problématiques de conservation de la nature, et puis qui est important dans le cadre des politiques de conservation. J'y reviendrai un peu plus tard. Et comme nous avons pu le constater lors de ces journées, malgré son âge, ce programme il est très d'actualité. Il s'inscrit complètement dans l'enjeu d'apporter des informations fiables, utilisables directement par des décideurs, éclairer la décision, qu'elle soit publique, mais également privée dans certains cas, parce que dans toutes les logiques d'aménagement du territoire, on a vu que c'était un enjeu important. Donc ce résultat est forcément dû à un travail de longue haleine de nos prédécesseurs, de vous tous, et de vos prédécesseurs également à vous tous. Donc on peut citer, j'ai retenu sous la proposition de Fanny d'ailleurs, une citation d'Hervé Morin, qui était donc le directeur du secrétariat de la faune et de la flore au Muséum lors du premier colloque qui s'est tenu en 90, qui indiquait dans la fin de sa présentation qu'il restait maintenant à envisager l'avenir en affinant l'outil et ses utilisations et en prenant en particulier les moyens nécessaires à sa mise à jour permanente. Donc il avait clairement identifié l'enjeu des mises à jour, la problématique de la mise à jour et de la fraîcheur de l'information. Donc ça est revenu de toute façon assez itératif lors du colloque, et c'est bien évidemment un enjeu premier, puisque pour prendre une bonne décision, il vaut mieux qu'elle soit basée sur des éléments à jour. Donc 40 ans après le démarrage du projet SNIEF, l'outil est reconnu, donc on l'a évoqué sur plusieurs problématiques, et tout ça dans un contexte de conservation de la nature. Donc c'est bien sûr une réussite collective, et très positive d'ailleurs, parce que j'entends beaucoup, moi, de termes très positifs sur le programme SNIEF. On y reviendra, il y a bien sûr des enjeux et des difficultés parfois, mais cela étant dit, c'est quand même une démarche très, très collective et très positive. Et c'est important à le souligner, parce que ce n'est pas toujours si simple, pas toujours si évident comme ça, et pas si fréquent que ça, notamment quand on touche de près les politiques publiques, qui est parfois des enjeux plus de conflits et d'organisation de la société. Donc la force du programme SNIEF est à mon sens liée à sa capacité à s'adapter, ça a d'ailleurs bien été dit, y compris ce matin, et puis de se réinventer au fil du temps et en s'appuyant sur les acteurs du territoire que vous représentez aujourd'hui ici, mais qui sont multiples et nombreux. On peut noter aussi sa modernité au regard le lien État-région, j'ai envie de dire national-régional, parce que depuis l'origine, cette approche-là est concrétisée dans le projet, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une démarche d'ensemble sur cette problématique-là. Donc voilà, c'est une modernité aussi historique, et qui fait que, à mon sens, ce projet est d'autant plus important et d'autant plus actuel. Il est important aussi sur sa capacité à fédérer les nombreux acteurs, les nombreux utilisateurs, et toujours dans une logique de construction collective, ce qui donne, à mon sens, une notion d'appartenance à une communauté. Il y a un groupe, il y a une dynamique d'ensemble autour du programme SNIEF, et ça, c'est très, très aussi remarquable, peut-être effectivement certainement lié à l'âge aussi de la dynamique, mais en tout cas, c'est important de le noter. Donc ces échanges participent bien sûr, ce colloque participe bien sûr à cette dynamique d'ensemble, donc on est très heureux d'avoir pu l'organiser, et puis ça permet de confronter aussi les difficultés, les réussites, les visions et les attentes, et c'est bien sûr des éléments et des échanges qui vont alimenter la suite du processus. Donc dans les évolutions récentes du projet, on a bien sûr évoqué le passage à un inventaire continu, qui
qui avait été évoqué lors du colloque des 30 ans, mais qui est aujourd'hui bien engagé, même si, bien engagé, qui est opérationnel. Il y a l'enjeu très clair des outils informatiques et des systèmes d'information sous-jacents qui ont accompagné d'ailleurs le programme depuis son origine, puisque l'origine était sur des fiches papier qui étaient numérisées. Et puis, au fil du temps, on est passé à des systèmes beaucoup plus organisés, beaucoup plus généralisés, avec des dynamiques et des outils beaucoup plus automatisés. L'enjeu de la qualité des données aussi est un point clé que vous avez largement noté. Puis ça a bien été, y compris abordé sur les aspects, la portée, la possibilité juridique aussi, l'enjeu d'avoir des données de qualité. Et donc l'ensemble de ces données s'inscrivent bien sûr dans le cadre de systèmes d'information que l'on porte collectivement également, le système d'information biodiversité et plus précisément le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, le SINP, qui est un SI métier du SIB. Et donc les SNIEF sont en quelque sorte un type de données un peu particulier, parce que c'est une donnée de synthèse expertisée au sein du SINP. Et ce lien entre d'ailleurs la donnée brute, la donnée de synthèse et finalement à quelle question on veut répondre avec quel type de données est quand même assez prégnant et assez un enjeu fort que l'on aborde et qu'on développe dans le cadre du SINP d'ailleurs. Donc plus généralement l'utilisation de l'outil SNIEF est au cœur des débats, donc on l'a bien vu, ces journées étaient là pour ça, de voir comment on peut encore développer son utilisation et son appropriation. L'ambition, là je ne vais pas avoir l'ambition de faire une synthèse totale des débats, mais quelques points clés quand même que l'on a notés lors des différentes séquences, notamment dans la séquence liée entre les SNIEF et ERC. On a bien identifié que le SNIEF jouait déjà pleinement son rôle dans la logique d'évitement, puisqu'il était, c'est un outil largement utilisé dans cette séquence. Que pour l'aspect compensation, on a vu aussi que ça posait un certain nombre de questions, notamment le fait qu'il y ait 20% de mesures compensatoires qui sont localisées dans les SNIEF de type 1. Donc est-ce que c'est la bonne façon de procéder en sachant qu'il y a a priori peu de gains écologiques à avoir dans les SNIEF. Donc voilà, c'est des questions relativement ouvertes mais qui sont intéressantes à avoir, et puis c'est tout l'enjeu de faire du lien entre les SNIEF et d'autres problématiques, et que sur cette séquence-là, on a bien vu l'enjeu de travailler de concert. L'importance aussi de prendre en compte le patrimoine géologique. Je ne sais pas si Grégoire est encore là, mais en tout cas c'est un sujet qui est souvent abordé, c'est un point important au sein de Patrinat et puis plus généralement au sein du SINP. Donc d'ailleurs j'en profite pour dire que effectivement l'INPG était le petit frère en petite sœur, je ne sais pas, des SNIEF, qui fête d'ailleurs ses 15 ans cette année. Donc c'est un programme qui est plus récent mais qui a la même dynamique, et comme ça a bien été évoqué ce matin, l'enjeu de porter au même rang que les SNIEF, c'est bien l'ambition que l'on a collectivement, mais voilà, un petit coup de lumière qui est important à avoir en tête, et bien évidemment c'est avec ces différents outils qu'on arrivera à mieux accompagner les problématiques les différentes politiques publiques. Concernant la planification, moi j'ai noté que tout le monde s'accordait à dire que c'était vraiment la porte d'entrée d'un outil de planification, que les SNIEF étaient vraiment la porte d'entrée, c'était pratiquement le premier élément qui était utilisé, donc là aussi il a pris sa place dans cette dynamique. Oui, et puis bien sûr qu'il y avait un enjeu d'usage différent entre les types 1 et les types 2, les types 1 étant beaucoup plus orientés sur les questions de PLU, PLUI, la notion liée à ces travaux finalement à petite échelle, et puis les SNIEF de type 2 plutôt liés à des stradettes notamment. L'enjeu d'échelle est important entre type 1 et type 2, donc ça c'est un point important. Après sur les questions des SNIEF mers, et notamment le fait qu'il est clairement moins utilisé côté marin, cet outil est moins utilisé.
certainement lié à la question aussi d'échelle, puisque l'échelle de travail est plutôt la façade maritime sur le milieu marin, donc des très très grandes surfaces. Et puis le fait que des approches beaucoup plus écosystémiques, peut-être. Bon, voilà. En tout cas, c'est des questionnements qui sont intéressants. Et sur le marin, notamment, moi, ça m'a posé plein de questions sur lesquelles on reviendra certainement par la suite. Donc, l'inventaire des SNIEF est un outil crucial pour la planification, et notamment par le fait qu'il a aussi une profondeur historique et la notion de mise à jour. J'y reviens parce que je pense qu'on est tous d'accord que c'est un enjeu premier qui est devant nous, d'où d'ailleurs les récentes évolutions méthodologiques qui visent à pousser cette mise à jour qui est aujourd'hui opérationnelle. Il a été évoqué, y compris ce matin, le fait d'avoir aussi une meilleure appropriation par les élus de cet outil, comme un élément de reconquête de la biodiversité et non comme une contrainte. Donc voilà, ça, des éléments factuels, des approches qui sont intéressantes aussi, de façon de retourner les différents concepts. Et puis dans cette démarche aussi d'associer, de faire plus de liens certainement entre, il y a déjà des liens entre par exemple les ABC, les dynamiques communales et les SNIEF, donc de continuer parce que les SNIEF sont utilisés dans le cadre des ABC, mais ce que j'ai entendu aussi ce matin, c'est comment on fait la rétroaction aussi beaucoup plus, de point de vue beaucoup plus opérationnel. Donc via les données, ça a bien été indiqué, c'est effectivement quelque chose engagé, mais plus généralement, il y aura peut-être la question du financement. Est-ce qu'on ne pourrait pas coupler un peu plus les questions de financement dans le cadre d'un financement dans les ABC? Est-ce qu'on ne pourrait pas flécher un bout de budget sur la mise à jour des SNIEF de cette commune? Voilà, c'est en tout cas peut-être une question à utiliser et à aborder dans les prochains mois. Et enfin, encore quelques points à évoquer avec vous, mais le fait que l'importance que ce programme reste non réglementaire, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, j'espère que Philippe ne va pas me corriger sur le terme, mais en tout cas, le fait qu'il n'ait pas de portée juridique, et parce que ce qui permet vraiment de pouvoir le déployer largement, j'ai envie de dire sans frein et en toute indépendance scientifique. Et ça, c'est un point important pour qu'on puisse également mettre à jour et de façon dynamique finalement le fait que ça soit sur une espèce de ligne de crête entre la réglementation et la connaissance de fond, c'est vraiment intéressant. Il faut garder, à mon sens, cette ligne intermédiaire. D'ailleurs, sur les questions de ligne de crête, ce programme-là est souvent sur une ligne de crête et sur une notion d'interface. C'est comme ça que je le dirais, sur le fait qu'il doit en même temps être scientifique et en même temps parler à des élus, en même temps être réglementaire, mais en même temps... Non, avoir une portée réglementaire, mais en même temps pas l'être. Être mis à jour et en même temps pas avoir énormément de moyens. Voilà, c'est des compromis qui ne sont pas toujours simples, mais en tout cas, c'est cet équilibre-là que vous portez au quotidien et que l'on porte également est un sujet majeur. Ce matin, il a été abordé aussi la notion du lien avec les pressions. J'ai trouvé que c'était particulièrement à noter. De comment on assure, on fait plus de liens. Alors, bien évidemment, il y a déjà des éléments dans les SNIEF sur les pressions, mais plus généralement, comment, y compris dans le cadre des différents systèmes d'information que j'ai évoqués tout à l'heure, comment on peut rendre plus en lien et croiser de façon beaucoup plus dynamique ces questions-là, entre les données de pression qui sont disponibles par ailleurs, et des zones de ce type-là. Voilà, il y a des réflexions à avoir sur aussi la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui avec les systèmes d'information et les organisations et l'interopérabilité des systèmes qui justement se travaillent, comment on peut optimiser ces liens pour encore mieux positionner cet outil comme un outil d'aide à la décision.
D'autres points que j'avais notés aussi, notamment le fait que qu'il y a on va dire une variabilité d'application de la méthode dans les différents territoires. Alors, c'est là aussi sur la ligne de crête, c'est en même temps un point important que ça soit une méthode nationale, mais qui soit déployée de façon contextualisée dans les territoires dans lesquels il s'applique. Et en même temps, à l'inverse, il faut garder une certaine cohérence d'ensemble. Donc, c'est peut-être un sujet aussi sur lequel on va avancer, de garder bien ces deux enjeux, mais en même temps d'avoir peut-être une approche analytique de où est-ce qu'il y a le plus d'écart. Et les présentations notamment de Serge là, sur l'outre-mer étaient assez éclairantes. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on avance. Et puis après, la question de la fonctionnalité, des dynamiques des populations qui ont été également abordées ce matin sont là aussi des sujets sur lesquels il va falloir se pencher sans pour autant garder aussi une opérationnalité et une capacité de mise à jour. Donc là aussi, à chaque fois, on est sur des équilibres qui ne sont pas si simples à trouver. L'ensemble de ces échanges, du coup, échanges, questions, propositions qui ont été faites depuis ces 2 jours, j'en suis convaincu, permettront à l'outil SNIEF d'autant plus encore de s'adapter, de se consolider. C'était bien l'objectif d'un colloque comme ça, et je trouve qu'il a pris vraiment une saveur particulière, parce que les richesses et par vos contributions, les choses ont été très riches. Je profitais également de cette prise de parole pour vous indiquer que le projet et le logo d'ailleurs s'enregistrent de sous-titres. Alors ça fait écho avec la dernière présentation bien évidemment. Je ne sais pas si vous le voyez tout en haut. Et donc du coup c'est zone clé pour la biodiversité. Alors cela peut paraître assez symbolique de rajouter ça dans les logos et dans la démarche un peu d'ensemble. Mais ça nous semble essentiel de revendiquer et de positionner ce rôle, parce que comme ça a été dit, c'est très clairement dans la dynamique, comme ça a été indiqué dans la présentation précédente, très clairement en cohérence. Donc tout le travail qui a été annoncé par Fanny, là aussi, va vraiment inclure et factualiser ces choses, et puis cet élément, et puis c'est un enjeu de valoriser mieux et de mieux faire comprendre ce que sont les SNIEF plus largement. Voilà, donc c'est un point que je voulais évoquer. Puis l'autre point, c'était réaffirmer que la FONGE est bien dans le périmètre du projet, même si à l'origine, il n'était pas clairement indiqué dans le Faune Flore. Et bon, je crois qu'il n'y a pas de doute. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments sur la FONGE dans pas mal de SNIEF, mais pour autant, si j'ai cru comprendre les débats, si j'ai bien entendu les débats d'hier, il n'y a pas forcément encore consensus de rajouter un troisième F dans le nom, même si ça ne changera pas forcément sa prononciation. Mais en tout cas, voilà, petit sujet de continuer à garder cet enjeu-là et de continuer à le travailler. Donc dans les travaux à venir, et comme cela a bien été dit dans les propos préliminaires, l'enjeu dans les prochaines années est de déployer largement la notion d'habitat déterminant, ça a été abordé de façon très, très transversale, cette notion d'habitat, d'écosystème, et d'utiliser notamment pour les SNIEF de 2. Donc voilà, l'enjeu de les généraliser, de compléter, qui donne un enjeu de complément à l'approche sur les espèces déterminantes. Les outils SNIEF seront, les outils informatiques, là je parle, seront aussi au niveau national remis à jour, redéployés, ce qui permettra de prendre en compte, on est plutôt sur une échéance 2024, on va travailler vraiment fermement sur ce sujet-là, et toujours dans une logique de prendre en compte les remarques qui ont été formulées, notamment dans ces 2 jours, sur l'importance de mieux croiser les informations, de mieux s'enrichir, d'enrichir le programme SNIEF de façon beaucoup plus dynamique, ou de rendre accessible d'ailleurs certains types d'informations. Il a été évoqué la cartographie des SNIEF dans les portées à connaissance, par exemple. C'est tout bête, mais je crois que c'est un point assez important que l'on regarde. Et voilà, donc cet enjeu-là. Et enfin, l'orientation sur globalement ce lien-là, il est assez clair à nos yeux, c'est que le programme SNIEF
est un programme du SINP, est un programme globalement des systèmes, qui s'intègre dans les logiques de mise à disposition des données publiques. Et l'enjeu de croiser, de dynamiser, d'apporter des services numériques, d'ailleurs, autour de cette dynamique-là et autour de ce projet-là, est un enjeu premier sur lequel nous, on est fermement à Patrinat engagés dans cette ligne-là, avec toujours pour les INIEF l'enjeu de garder l'équilibre, là aussi notion d'équilibre, entre la donnée et l'expertise, et de coupler la donnée brute et l'expertise, de toujours coupler les deux. Et ça, c'est un enjeu, cet équilibre à garder et à réajuster au fil du temps. Voilà. Je crois que je vais terminer par quand même les remerciements. Et puis, comme ça, je vais vous libérer aussi par la suite. Et le repas qui se poursuit. Terminer par apporter au nom de Patrinat, du Muséum et de l'OFB un remerciement particulier à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui soutient ce projet-là et qui porte ce projet-là depuis l'origine, et puis qui continue chaque année à le porter. Et un remerciement particulier à Claire et Nathalie qui travaillent d'arrache-pied sur ces sujets-là. Bien évidemment à Pierre-Édouard Guillain, le directeur adjoint de la direction de l'eau et de la biodiversité, qui est intervenu hier aussi, qui montre aussi l'importance de ce projet-là pour le ministère. Remercier le Muséum pour d'avoir permis l'organisation de ce séminaire ici dans ces lieux, qui est quand même symbolique pour le programme, puisqu'il est né ici, comme vous le savez. Et puis Joël Dupont particulièrement pour d'avoir pu se libérer pour l'intervention d'ouverture, qui là aussi un enjeu particulier pour le Muséum de porter ce programme-là et de continuer à le porter. Un remerciement chaleureux pour les intervenants, qui sont un colloque sans intervenants. Voilà, c'est bien évidemment, il n'y a pas à dire, c'est quand même un enjeu premier. Et puis le fait d'être physiquement là. Alors vous avez compris qu'on n'avait pas souhaité pas relayer en direct aussi le colloque. Il sera relayé en différé pour bien sûr avoir une portée plus large, mais pour autant, ça nous semble toujours important d'avoir des moments d'échange en direct, et cette enceinte a permis, je pense, d'y arriver par le quotidien de ces 2 journées. En tant que directeur du service Patrinat, je souhaite particulièrement remercier Fanny Leparor, chef de projet SNIEF, et donc je sais que nombreux d'entre vous apprécient son implication et sa maîtrise du sujet, et voilà, donc merci Fanny pour tout le travail, et puis merci à tous. Et puis merci aux collègues de l'équipe qui contribuent. Mathieu pour la partie données au quotidien, qui gère les données, qui optimise le système, mais aussi d'autres équipes techniques qui ne sont pas forcément là aujourd'hui d'ailleurs, mais qui développent des outils. Tout ça est parfois assez transparent, mais sans ces appuis supports-là, c'est extrêmement... ça serait vraiment pas possible de travailler aujourd'hui sur des sujets comme celui-là. Donc voilà, les collègues informatiques aussi sont vivement et chaleureusement remerciés. Un clin d'œil particulier à Yorick Réjol aussi, chef d'équipe écosystème et réseau, qui œuvre à une dynamique des équipes sur ces sujets-là. Et puis bien sûr le reste de l'équipe écosystème et réseau qui ont contribué à vous accueillir et animer pendant ces journées. Je ne les cite pas tous, mais en tout cas, merci, parce que c'est très appréciable aussi la mobilisation autour des projets de ce type-là. Et Jean-Baptiste, qui est devenu un maître dans l'organisation des colloques. Merci beaucoup à toi. Et voilà. Et un dernier point, un remerciement bien évidemment à tous les naturalistes qui contribuent au quotidien dans ces dynamiques-là. Qui sont la base, l'essence même de nos travaux. Donc vraiment, c'est souvent un peu, ça peut paraître toujours un remerciement pieux, mais vraiment c'est
une culture que l'on a à Patrinal, je crois, d'être en lien fort avec les réseaux naturalistes, et c'est vraiment important de jamais oublier que sans le carburant et sans l'expertise et sans la connaissance qu'ils apportent, tous nos projets ne peuvent pas être menés. Donc voilà un point particulier. Et puis bien sûr pour le programme SNIEF, les services de l'État, les concentrés de l'État, les DREAL, les DEAL. Alors j'ai l'ensemble des services de l'État parce qu'il y a aussi des TAM qui contribuent, etc. Donc je ne les cite pas forcément tous, mais vous retrouverez bien dans ce remerciement-là parce que bien sûr, il y a aussi une culture sur ce projet-là qui est complètement intégrée dans ces services et qui on a beaucoup plaisir de travailler et qui sont des conditions indispensables à la bonne mise en œuvre et qui travaillent d'ailleurs souvent avec des conditions de ressources et d'organisation très contraintes. Donc on sait la difficulté de l'exercice, mais en tout cas, merci pour le travail accompli parce qu'il est énorme et il est très important. Et puis ça s'inscrit d'ailleurs dans toute la dynamique et le remerciement des secrétariats scientifiques des SNIEF qui apportent finalement l'organisation quotidienne et puis les CCRPN qui jouent un rôle important dans la validité du programme. Donc ces multiples remerciements démontrent une fois que le programme SNIEF est bien entouré et bien porté par de nombreux acteurs et c'est encore une fois ce qui fait sa richesse. Donc merci pour votre présence. Poursuivons cette belle aventure. Et puis très probablement pour les 50 ans, on refera un colloque, on n'en est pas là, mais en tout cas d'ici là, bonne fin de journée, bon retour, en espérant que les grèves ne seront pas trop compliquées pour vous. Et puis voilà, je passe la parole pour l'organisation de la suite à Fanny et à très bientôt.